Cette septième leçon de grammaire porte sur les formes dérivées des verbes. Alors les formes dérivées des verbes proviennent de modifications que l'on fait subir au verbe primitif, c'est-à-dire le verbe qui ne contient que les trois lettres de la racine, et ces modifications se font par ajout d'une shadda ou de lettres serviles. Alors la shadda, on l'a déjà vu plusieurs fois, ça correspond à un dédoublement d'une lettre. Lorsque je veux prononcer la lettre ta avec une fatha, avec une shadda, je viens insister sur ce son, et par exemple, le ta shadda fatha correspond à deux ta qui se suivent, avec le premier qui porte un soukoun et le deuxième qui porte une fatha. On peut étendre cette règle aux deux autres voyelles, c'est-à-dire que lorsqu'on aura un ta muni d'un soukoun, puis un ta avec une kasra, ça correspondra au ta shadda kasra. Pareil avec la damma, lorsqu'on aura shadda damma, eh bien ça veut dire qu'on a deux mêmes lettres qui se suivent, avec la première qui porte un soukoun et la deuxième qui porte une damma. Et la shadda, pour rappel, ça permet d'insister sur le son de la lettre. Par exemple, moi j'avais un professeur au collège qui, pour nous apprendre en quelque sorte l'orthographe des mots, de certains mots, eh bien il insistait lorsqu'en français le mot contenait deux lettres. Par exemple, si on prend le mot satellite, tout le monde prononce normalement le mot satellite, il n'y a aucune insistance. Et bien lui, pour appuyer sur le fait qu'il y a deux L dans satellite, il disait satellite. Et bien la manière de prononcer le son L dans ce que je viens de dire, ça correspond à la shadda pour les lettres en arabe. Et enfin, on peut modifier les verbes pour en obtenir des formes dérivées en ajoutant ce qu'on appelle les lettres serviles. Les lettres serviles, on a vu qu'elles étaient au nombre de 7. Alors dans le cours où j'ai parlé des lettres serviles, j'avais donné une phrase qui était un peu plus compliquée que celle que je vais donner ici. Et en fait, donc on peut prendre cette nouvelle phrase comme référence pour retenir les lettres serviles. Et cette phrase, c'est « Anta Moussa », qui signifie « Tu es Moïse ». Et donc dans la phrase « Anta Moussa », on retrouve chacune des lettres serviles de la langue arabe. Le alif avec le hamza, donc on pourra retrouver en pratique un alif sans hamza qui constituera une lettre servile. Le noun, le ta, le mim, le waw, le sin et le ya, bien qu'ici il soit sous sa forme de alif maqsoura, c'est-à-dire un ya sans les deux points. Alors les formes dérivées, à quoi elles servent en arabe ? Eh bien, elles ont l'avantage de modifier le sens de la forme primitive et d'exprimer par un seul mot, un seul verbe, une idée que la langue française ne saurait rendre souvent qu'à l'aide d'une périphrase. Par exemple, pour comprendre, prenons le verbe marida, qui est ici sous sa première forme, et qui signifie « il a été malade ». Eh bien, en français, pour dire que cette personne a fait semblant d'être malade, on va dire « il a fait semblant d'être malade ». Donc c'est ce qu'on appelle ici une périphrase, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une phrase pour exprimer un sens simple. Eh bien, en arabe, pour dire que quelqu'un a fait semblant d'être malade, on va utiliser un seul mot. Et cet unique mot qu'on va utiliser dans ce contexte, eh bien, c'est une modification de la forme primitive du verbe marida, et ici en l'occurrence c'est ce qu'on appelle la sixième forme, et qui est pour marida, tamarada. Donc en arabe, pour dire il a été malade on dit marida, et pour dire il a fait semblant d'être malade on dira tout simplement tamarada. Alors voici les 10 principales formes dérivées des verbes en arabe. Alors il en existe beaucoup plus, mais ces 10 là, ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent dans la langue arabe, et il suffit de connaître ces formes dérivées-là pour pouvoir lire, comprendre et manipuler tous les verbes quasiment de la langue. Alors, on a la première forme qui est tout simplement celle qu'on obtient à partir de la racine. Donc notre référence dans tout ce cours, c'est le verbe fasala. Donc la première forme, c'est tout simplement fasala. Ici, je vais tout simplement vous lire les verbes un à un, mais dans la suite de cette vidéo, on va voir en détail chacune de ces formes. Donc la deuxième forme est fassala. La troisième forme est fasala. La quatrième forme est afsala. La cinquième forme est tafassala. La sixième forme, tafasala. La septième forme, infasala. La huitième forme, iftasala. La neuvième forme, ifsalla. Et la dixième forme, istafsala. Alors, commençons par la première forme. Alors, cette forme-là, c'est la forme qui correspond aux verbes primitifs, c'est-à-dire les verbes qui ne contiennent que les lettres de leur racine. Et bien, tout simplement, cette forme, elle donne le sens primitif, et on a vu que ça pouvait être un état ou une action, selon que le verbe présente une kasra,
une dhamma ou une fatha sur sa deuxième radicale. Donc par exemple, on retrouve les verbes saghura qui se conjuguent à l'inaccompli par yasghuru, on le voit par le O ici entre parenthèses, et qui signifie être petit, ou encore kataba qui signifie écrire et qui se conjugue à l'inaccompli par yaktubu. Ensuite, la deuxième forme. La deuxième forme est caractérisée par une shadda sur la deuxième radicale. Une chose à retenir pour la suite, c'est que cette deuxième radicale prend toujours une fatha à l'accompli, c'est-à-dire au passé, des formes dérivées, et ce, quelle que soit sa voyelle au primitif. Alors même si on avait un verbe du type saghura par exemple, eh bien sa deuxième forme ce sera saghara. On aura toujours une fatha ici sur la deuxième radicale et qui correspond dans notre cas au sad. Alors, la deuxième forme d'un verbe peut avoir plusieurs sens. Premièrement, elle peut être un augmentatif de la première forme. Elle peut augmenter le sens, c'est-à-dire insister sur le sens de la première. Si on prend par exemple dans sa première forme le verbe fasala qui signifie, comme on l'a vu, séparer, et qui se conjugue à l'inaccompli en yafsilu. Eh bien sa deuxième forme, qu'on a obtenue en ajoutant une shadda sur sa deuxième lettre, signifie séparer à diverses reprises, ou encore mettre en morceaux. C'est donc un augmentatif, une insistance de l'idée de séparer, où là on sépare à diverses reprises, voire on met en morceaux. Deuxièmement, cette deuxième forme peut exprimer l'idée de cause, c'est-à-dire de faire. Si on prend cette fois le verbe darasa dans sa première forme, qui signifie étudier, et qui se conjugue au présent par yadrusu, eh bien sa deuxième forme, qu'on a obtenue en ajoutant une shadda sur sa deuxième lettre, c'est-à-dire le ra ici, on obtient darrasa, et darrasa signifie faire étudier. Faire, à partir d'étudier, on obtient faire étudier. Troisièmement, elle peut signifier réciter une formule habituelle. Par exemple, sous leur deuxième forme, on a na'ama, qui signifie dire oui, et rahaba, qui signifie souhaiter la bienvenue. Chacun de ces verbes est basé sur une expression. Na'ama est basé sur le fait que le mot oui se dit na'am en arabe, et donc on a obtenu na'ama sous sa deuxième forme. Et rahaba provient du sens de l'expression marhaban bik, c'est-à-dire sois le bienvenu. Donc na'ama signifie dire na'am, et rahaba signifie souhaiter marhaban bika. Quatrièmement, elle peut tout simplement dériver d'un substantif, c'est-à-dire d'un nom. Et là, par exemple en arabe, pour dire une armée, on dira jaishun. Eh bien, à partir de ce mot jaishun, qui signifie une armée, on obtient sous sa deuxième forme le verbe jayyasha, qui signifie rassembler des troupes. Ensuite, la troisième forme, fasala. Cette troisième forme, elle est caractérisée par un alif après la première radicale. Donc à la base, on avait fasala, on a ajouté un alif après la première radicale qui est pour fasala la lettre fa, et donc on a allongé le fa de fa dans fasala, et donc on obtient fasala. Alors cette forme, elle a à la fois un sens réfléchi, c'est-à-dire un sens qui se rapporte à soi, et aussi un sens actif. Autrement dit, le sujet et le complément du verbe font la même action. Pour comprendre, on va prendre une phrase en exemple. La phrase daraba Zaydun hindan, qui signifie Zayd a frappé Hind. Donc ici, comme souvent en arabe, le verbe précède le sujet. Donc Zayd, on le retrouve ici, et le verbe a frappé en début de phrase. Et le complément Hind est ici en fin de phrase. Daraba a frappé Zaydun, mais c'est le sujet, donc Zaydun a frappé Hindan. Ici, on reconnaît la troisième forme, fasala, pour le verbe daraba, donc daraba. Et donc, l'utilisation de la troisième forme daraba, ici dans cette phrase, signifie implicitement que le sujet et le complément, le sujet c'est Zayd, le complément c'est Hindan, puisque c'est Hind que Zayd a frappé, eh bien ces deux personnes font la même action. Autrement dit, l'utilisation de la troisième forme fait supposer que Hind a ensuite frappé Zayd. Cette troisième forme peut marquer le but, souvent avec une idée de rivalité. On va prendre 3 verbes pour comprendre. Par exemple, si on prend le verbe qatala, qui se conjugue au présent par yaqtulu, eh bien, sous sa troisième forme, qatala,
ça va signifier combattre dans le but de tuer. Si on prend le verbe sabaqa yasbiqu, qui signifie devancer, sa troisième forme, saabaqa, va signifier lutter de vitesse, chercher à devancer. Ici, on retrouve le but. Et enfin, si on prend le verbe karuma yakrumu, qui signifie être généreux, eh bien, sous sa troisième forme, karama, on obtient le sens rivaliser de générosité. Alors là, on retrouve une validation de la règle que j'ai donnée au départ, qui est que même si, ici, sous sa forme primitive, le verbe sur sa deuxième radicale porte une damma, eh bien, la deuxième radicale sous les formes dérivées, ici en l'occurrence la troisième, porte toujours une fatha. Ensuite, cette troisième forme, elle implique fréquemment le sens des prépositions bi, à l'égard de, li, à, ou encore pour, ila, vers, et ma'a, avec. Elle implique fréquemment le sens de ces prépositions, par l'intermédiaire desquelles le verbe primitif régit son complément indirect. La troisième forme supprime la préposition et prend l'accusatif. Pour comprendre, on va prendre deux exemples ici encore. Dans cette première phrase, qui est kataba li fulanin, qui signifie il a écrit à un tel, on a ici le verbe kataba sous sa forme primitive, sa première forme, associé à un complément indirect. Et par quoi on reconnaît que le complément est indirect? Parce qu'entre le complément et le verbe, on a une préposition ici qui est li, qu'on retrouve ici, et qui signifie à. Donc, kataba li fulanin, qui signifie il a écrit à un tel. Eh bien, l'utilisation de la troisième forme va supprimer la préposition, donc on va retirer le li, et le complément va prendre l'accusatif. Alors ça, c'est un des trois cas que peut prendre le nom en arabe, qui fera l'objet d'une vidéo plus tard. Mais pour comprendre, en gros, une préposition ou le fait qu'un nom soit complément dans une phrase va changer sa voyelle finale. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça dans cette vidéo, mais en gros, fulanin, le nin à la fin, qui était là parce que le nom suit une préposition, va se transformer en nan, parce que le nom est complément d'objet direct. Donc ici, on voit bien que la troisième forme supprime la préposition et transforme le nom à l'accusatif, c'est-à-dire le fait terminer par une fatha. Là où la préposition qui précède le nom fait que ce nom se décline dans un autre cas qu'on appelle le génitif, et qui fait que la voyelle finale sera une kasra ou une double kasra. Et donc ici, la préposition a été supprimée parce qu'on a utilisé la troisième forme de kataba qui est kaataba. Mais ces deux phrases ont le même sens. Kataba li fulanin, il a écrit à un tel. Kaataba fulanan signifie aussi il a écrit à un tel. Ici, on retrouve la même chose. Latafa bihi, il a été bon pour lui. Il a été bon à l'égard de lui, si on veut. Eh bien, en utilisant la troisième forme, c'est-à-dire en mettant un alif après le lam, on obtient la tafa, et cette fois, le hu, qui est lui, se contracte en un pronom personnel suffixe. Donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo un peu plus tard. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder sur l'explication, mais en gros, ici on avait un complément indirect par l'intermédiaire de bi, et ici on retrouve le complément direct qui s'attache au verbe sous sa troisième forme, la tafahu. Et donc encore une fois, la tafa bihi, il a été bon pour lui. La tafahu signifie encore il a été bon pour lui. Ensuite, la quatrième forme, afsala. Cette quatrième forme est caractérisée par un soukoun sur la première radicale, donc ici le fa, et un alif hamzé, c'est-à-dire un alif qui porte une hamza, qui porte une fatha, pour obtenir le son a. Afsala. Cette quatrième forme, comme la deuxième, elle a aussi l'idée de faire, mais avec cette différence qu'elle implique une idée de rapidité, là où la deuxième avait une idée de minutie. Par exemple, si on prend dans leur deuxième forme les verbes nazzala, qui signifie révéler verset par verset, c'est-à-dire avec minutie. Eh bien, la quatrième forme associée à nazzala, qui est anzala, donc à la base, la racine c'est nazala, la deuxième forme a été obtenue en ajoutant une shadda sur la deuxième lettre, et la quatrième forme, en mettant un soukoun sur la première, c'est-à-dire le noun, et en ajoutant un alif avec une hamza et une fatha. Eh bien, à la différence de nazzala, anzala va ajouter une idée de rapidité, et donc aura comme sens révéler tout d'une fois. On a ici le verbe allama, qui signifie instruire et enseigner. Dans le fait d'instruire et d'enseigner à quelqu'un, eh bien, il y a l'idée qu'on le fait petit à petit. Eh bien,
De la même manière, la quatrième forme associée au verbe allama sera a'lama, et là ça signifie informer, c'est-à-dire donner une information. Et donc là, ici, on retrouve l'idée de rapidité, contrairement à allama qui signifie instruire et enseigner. Cette quatrième forme peut aussi indiquer l'entrée dans une époque ou dans un pays. Si on prend le verbe aymana, qui est encore sous la forme afsala, eh bien, à partir du mot Yaman, aymana signifie se diriger vers le Yémen. Asbaha signifie être au matin. Et il vient du nom subh, qui signifie le matin. Et ce verbe ici peut avoir aussi un autre sens, qui est celui de devenir. Ensuite, la cinquième forme, tafassala. Cette cinquième forme s'obtient en ajoutant un ta initial à la deuxième forme. La deuxième forme, c'était fassala. Et bien, pour passer à la cinquième forme, à cette deuxième forme, on ajoute tout simplement, au début de la deuxième forme, le ta avec une fatha. Tafassala. Cette forme a généralement le sens réfléchi ou pronominal de la première forme. C'est-à-dire qu'on prend le sens de la première forme et ce sens s'applique au sujet qui parle. Donc, par exemple, le verbe kathura dans sa première forme, qui signifie être nombreux et qui se conjugue au présent par yakthuru. Eh bien, sa cinquième forme, takathara, et là ici on retrouve encore le fait que la deuxième radicale porte toujours une fatha, takathara signifie se multiplier. Pour le verbe faraqa, qui signifie séparer, et qui se conjugue par yafriqu, eh bien, sa cinquième forme, tafarraqa, va signifier se séparer. Ici, on retrouve le sens pronominal, et qu'on reconnaît en français par la présence de se devant l'infinitif. Et enfin, on peut construire un verbe aussi à partir d'un nom, comme on l'a vu précédemment, et donc à partir du mot nasraniyun, qui signifie chrétien, on obtient, sous sa cinquième forme, le verbe tanassara, qui signifie se faire chrétien. Cette cinquième forme a également un sens passif. Le sens passif signifie que le sujet subit l'action. Par exemple, avec le verbe qata'a sous sa première forme, qui se conjugue par yaqta'u au présent et qui signifie couper, retrancher, eh bien sa cinquième forme, taqatta'a, va signifier être coupé ou être retranché. Ensuite, la sixième forme, tafasala. Cette sixième forme s'obtient en ajoutant un ta cette fois à la troisième forme. La troisième forme c'était fasala, la sixième forme, tafasala. Cette sixième forme ajoute à la troisième l'idée de réciprocité. C'est-à-dire que si moi j'effectue une action envers quelqu'un, eh bien, de manière réciproque, cette personne effectue cette même action envers moi. Pour comprendre, on va prendre sous leur troisième forme deux verbes. Le premier, ka'ataba, qui signifie écrire à quelqu'un, écrire à. Eh bien, taka'ataba, c'est-à-dire en prenant ka'ataba et en ajoutant le ta initial, on obtient taka'ataba. Pour exprimer le fait que j'écris à quelqu'un et que cette personne m'écrit de manière réciproque, eh bien, en français, ça donne être en correspondance. Pareil pour qa'atala, qui signifie combattre, eh bien, taqa'atala va signifier combattre les uns contre les autres. Cette sixième forme peut aussi signifier feindre un état, c'est-à-dire simuler un état. Et là, on va retrouver l'exemple qu'on a vu en introduction de ce cours, qui est être malade, marida, sous sa première forme, et faire le malade, faire semblant d'être malade, tamarada. Ensuite, la septième forme, infasala. Cette forme s'obtient du primitif, fasala, en lui ajoutant le préfixe in. On avait fasala, on lui ajoute in, on obtient infasala. Cette forme a un sens passif. Par exemple, le verbe kasara, qui signifie briser, et qui se conjugue au présent par yaksiru, eh bien donne, sous sa septième forme, in kasara, qui signifie être brisé. Kashafa, qui signifie découvrir, et qui se conjugue au présent par yakshifu, donne, sous sa septième forme, in kashafa, qui signifie être découvert. Ensuite, la huitième forme, iftasala. Cette huitième forme s'obtient en ajoutant un ta après la première radicale, donc ici après le fa, qui porte un soukoun. Donc cette première radicale, on lui met un soukoun. Et comme cette première radicale est jazmée, c'est-à-dire qu'elle porte un soukoun, eh bien elle ne peut pas commencer le mot. Donc on l'a fait précéder d'un alif, et c'est un alif d'union, c'est-à-dire que lorsqu'il sera dans une phrase, eh bien la voyelle que va porter ce alif s'adaptera en fonction de la voyelle finale du mot précédent.
Mais ici, une règle à retenir quand on présente un mot qui commence par un alif d'union, mais qu'on le présente de manière isolée, il y a deux règles simples. Soit il peut porter une kasra et faire le son i, soit il peut porter une autre damma et faire le son ou. Pour ça, comment on le sait? Eh bien, on va regarder la troisième lettre en comptant le alif. Donc 1, 2, 3. Ici, c'est le ta. Et en fonction de ce que va porter le ta, on va définir ce qu'on met ici sur le alif. Alors, les deux règles sont que si cette troisième lettre ici porte une damma, c'est-à-dire fait le son ou, eh bien le alif va porter aussi une damma et faire ou. Dans les deux autres cas, c'est-à-dire si cette troisième lettre porte une fatha ou une kasra, eh bien dans les deux cas, on mettra une kasra sur le alif. Ici, on se retrouve dans le deuxième cas. La troisième lettre, 1, 2, 3, le ta, porte une fatha, donc on lui met une kasra sur le alif. C'est ce que j'ai marqué ici. Cette huitième forme ajoute au primitif le sens pronominal ou passif. Pronominal qui se rapporte à soi, passif, le sujet subit l'action. Par exemple, le verbe jama'a, qui se conjugue au présent par yajma'u, qui signifie réunir, ramasser. Eh bien, la huitième forme de ce verbe, qu'on a obtenu en ajoutant un ta après la première, et sur cette première, on a mis un soukoun, puis on a ajouté un alif, donne ijtama'a. Ijtama'a signifie se réunir ou encore être ramassé. Lahiqa, qui se conjugue au présent par yalhaqu et qui signifie rejoindre, eh bien donne sous sa huitième forme iltahaqa. Donc la première radicale c'est le lam ici, sur laquelle on a mis un soukoun. Juste après on a ajouté le ta et on a ajouté le alif qui correspond avec une kasra. Iltahaqa signifie se joindre à, s'attacher à. Enfin, mala'a, qui se conjugue au présent par yamla'u et qui signifie remplir, donne sous sa huitième forme imtala'a, qui signifie être rempli. Parfois, cette huitième forme ajoute à la première une idée d'intensité ou d'égoïsme. Par exemple, qala'a, arracher, au présent yaqla'u, iqtala'a, sous sa huitième forme signifie ravir, c'est-à-dire enlever de force. Ça ajoute ici l'idée d'intensité. Hataba, ramasser du bois, qui se conjugue au présent par yahtibu, donne sous sa huitième forme ihtataba, qui signifie ramasser du bois pour soi. Et ici, on retrouve l'idée d'égoïsme. Enfin, jahada, yajhadu, au présent, qui signifie s'appliquer ou faire un effort, donne sous sa huitième forme ijtahada, qui signifie faire tous ses efforts. Ensuite, la neuvième forme, ifsalla. Cette neuvième forme est caractérisée par une shadda sur la dernière radicale. La première radicale est jazmée, autrement dit elle porte un soukoun, et précédée d'un alif d'union ayant la voyelle kasra, puisqu'ici 1, 2, 3 sur le sad on a une fatha. Et ça donne ifsalla. Cette neuvième forme va être utilisée pour désigner les couleurs, les infirmités ou encore les particularités physiques. On retrouve ici deux exemples. Par exemple, i'warra va signifier être borgne et ihmarra va signifier être rouge. Enfin, la deuxième forme, istafsala. La première radicale est jazmée, elle porte un soukoun, le fa ici, et elle est précédée des trois lettres serviles ista. Et donc ça donne istafsala. Cette dixième forme ajoute généralement au primitif l'idée d'une demande. Et comme ce n'est pas toujours le cas, elle peut aussi signifier que l'on attribue à soi-même ou à autrui, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, l'idée contenue dans le verbe primitif. Par exemple, ghafara, qui signifie pardonner et qui se conjugue au présent par yaghfiru, donne sous sa dixième forme istaghfara. Ici on retrouve l'idée de la demande, puisque istaghfara signifie implorer le pardon. Kabura, qui signifie être grand, yakburu, va donner sous sa dixième forme istakbara et va signifier s'enorgueillir, se considérer comme grand. Ici, cette dixième forme signifie que l'on attribue à soi l'idée contenue dans le primitif. L'idée d'être grand, on se l'attribue à soi-même et on se considère comme grand. Enfin, hasuna, yahsunu, qui signifie être bon, donne istahsana, qui signifie approuver, trouver bon. Donc là, trouver bon quelqu'un, c'est le fait qu'on attribue à autrui l'idée contenue dans le primitif, c'est-à-dire être bon. Je trouve que quelqu'un est bon, je lui attribue l'idée d'être bon.
Cette dixième forme peut aussi avoir le sens pronominal de la quatrième forme. Si on prend un verbe à la quatrième forme comme aslama, qui signifie livrer ou soumettre, eh bien istaslama va donner le sens pronominal, c'est-à-dire qui se rapporte à soi de cette quatrième forme, et donc va signifier se livrer ou se soumettre. Enfin, elle peut aussi signifier nommer à un emploi. Donc à partir du mot khalifatun, khalifa, qui signifie calife, eh bien on obtient istakhlafa, c'est-à-dire la forme dérivée basée sur les trois lettres kha, lam et fa, qui signifie nommer quelqu'un calife. Donc voilà les 10 formes dérivées principales des verbes en arabe. Alors là, vous pouvez me dire, mais on a vu plusieurs fois qu'un verbe avait le sens pronominal ou passif ou réciproque. Mais en fait, ça c'est dû au fait qu'aucun verbe en arabe ne possède absolument toutes les 10 formes. Et donc, selon le verbe qu'on utilise, selon la racine qu'on va rencontrer, eh bien, pour désigner un sens pronominal ou passif, un verbe va préférer telle ou telle forme. Eh bien ça s'apprend encore une fois avec la pratique et la lecture. Mais on peut résumer ces formes de cette manière. On peut dire que les formes 2, 3 et 4 ont un sens actif, que les formes 5, 6 et 7 ont un sens pronominal ou passif, c'est-à-dire qui se rapporte à soi ou à un cas dans lequel le sujet subit l'action, que les formes 8 et 10 ont un sens actif ou pronominal, et enfin que la forme 9 a un sens plutôt neutre. Alors maintenant, on va faire quelques remarques, on va voir quelques règles orthographiques sur les formes dérivées. Premièrement, à la 5e et à la 6e forme, on trouve parfois, surtout dans le Coran, ifassala au lieu de tafassala et ifassala pour tafassala. Mais ce sont des cas qui sont quand même plutôt rares, mais bon, je tenais quand même à le souligner. Deuxièmement, la 7e forme est peu utilisée pour les verbes commençant par noun. Mais ça existe, et dans ce cas, on retrouve une règle qu'on a déjà vue dans un cours précédent, qui est que cette forme va contracter par une shedda le noun de la racine et celui du préfixe. Parce qu'en fait, si on prend par exemple le verbe namasa, qui signifie cacher et qui se conjugue par yanmisu au présent, eh bien pour obtenir la 7e forme, on va ajouter le in devant. Et dans ce cas, on retrouve un noun qui porte un soukoun et un noun qui porte une fatha. Mais dans ce cas, c'est toujours la même règle. On se retrouve dans le cas où deux mêmes lettres se suivent, la première porte le soukoun, la deuxième une voyelle, donc ça va se contracter par une seule lettre qui va porter une shedda et la voyelle de la deuxième, c'est-à-dire shedda fatha. Et donc pour dire être caché, on dira innamasa. Ensuite, le ta de la 8e forme peut subir diverses transformations. Premièrement, il se change en dal quand la première radicale est un zay. Si on prend le verbe sous sa première forme, zahama, qui signifie presser, et qui se conjugue par yazhamu. Eh bien, sous sa 8e forme, c'est-à-dire on ajoute un ta après la première radicale sur laquelle on met un soukoun, on va obtenir normalement iztahama. Bon, c'est un peu lourd à prononcer, c'est pour ça que cette règle entre en jeu, qui dit que le ta de la 8e forme, donc ce ta ici et là, il se change en da quand la première radicale est un za ici. Pareil pour zara'a, qui signifie semer ou planter, qui se conjugue par yazra'u, et qui donne sous sa 8e forme iztara'a, qui est encore un peu compliqué à prononcer. Mais c'est pour ça que ces deux verbes, ici, vont subir cette transformation, et donc on dira plutôt izdahama et izdara'a. Alors à noter aussi, c'est un cas un peu plus rare, mais le ta peut s'assimiler avec le za. Autrement dit, il peut se transformer en za, et dans ce cas, on aura la contraction de deux za. C'est le cas du verbe zajara, qui signifie repousser, et qui se conjugue par yazjuru. Et donc, sous sa 8e forme, qui donne normalement iztajara, le ta va s'assimiler avec le za, et donner izzajara. Ensuite, le ta de la 8e forme se change cette fois en ta, quand la première radicale est un sad ou un dad. Si on prend le verbe sahiba, qui signifie être compagnon, et qui se conjugue au présent par yashabu, eh bien sous sa 8e forme on obtient istahaba. Ici, qu'est-ce qui fait que cette partie est dure à prononcer ? En fait, on retrouve une lettre emphatique
et une lettre simple, entre guillemets. Ici, un son lourd, ici, un son léger. Eh bien, cette règle va venir simplifier la prononciation, et en transformant le ta ici en ta, eh bien, on va obtenir deux sons lourds, entre guillemets, et ça va faciliter la prononciation du verbe. Istahaba, qui signifie se tenir compagnie. Ici, on a darima, qui signifie brûler et qui se conjugue par yadramu. On retrouve sous sa huitième forme le verbe idtarama. Ici, encore une fois, j'ai du mal à prononcer le ta normalement, puisque je me retrouve avec une lettre lourde et une lettre légère. Idtarama, qui signifie s'allumer. Eh bien, ces deux verbes vont suivre cette règle, et on va dire plutôt istahaba et idtarama. Et enfin, le ta de la huitième forme s'assimile à la première radicale quand celle-ci est une des lettres suivantes, ta, tha, da, dha, ta ou dha. On a vu que ces lettres-là, elles s'appelaient des dentales. Par exemple, le verbe tajara, qui signifie faire du commerce, et qui se conjugue au présent par yatjuru. Eh bien, donne sous sa huitième forme, it tajara. Donc là, c'est simple puisqu'on retrouve deux mêmes lettres qui se suivent, donc ça va se contracter en une seule lettre qui porte une shedda. Et ici, le verbe zalama, dont on a vu qu'il signifiait opprimer ou léser, qui se conjugue par yadhlimu, donne idtalama. Et donc ici, le ta, dans chacun des deux cas ici, va s'assimiler à la première radicale, puisque c'est une dentale, et donc on dira plutôt ittajara et idhalama.